Le 11 février, en astrologie védique, le soleil va changer dans le signe du Verseau pour un mois. Et c'est le 11e signe du zodiaque. Et on dit c'est là qui est le pot d'or à la fin de l'arc-en-ciel. Alors, on vient de faire un grand changement d'un signe de terre, Capricorne, on va changer dans un signe d'air, Verseau, le porteur d'eau qui veut nourrir et prendre soin de l'humanité qui est en souffrance. Alors, pendant un mois, on peut penser dans cette vision, à dire qui est-ce qu'on peut aider? Un ami, quelqu'un de la famille, un voisin, un collègue de travail, quelqu'un qui est dans le besoin. Et pourquoi? Parce que Verseau est le signe humanitaire. Verseau est original, il est toujours en train de prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe avec les gens autour de lui. Alors, Verseau, on le sait, c'est un signe visionnaire et c'est aussi quelqu'un qui démarre ou commence une tendance, il commence des modes. Alors, pour un mois, ce que vous pouvez faire, prenez avantage de Verseau et de toutes ses connaissances et son sens de l'humour aussi, et mettez de côté le côté intellectuel et essayez de voir comment vous pouvez réinventer votre manière de vivre, parce que Verseau veut vivre avec ses idéaux et ses croyances, qu'on peut encore être bon. Mais bien sûr, ça demande du travail pour vivre nos idéaux et les rendre une réalité. Alors vous savez, on a tous le soleil quelque part dans notre carte astrologique. Et quand le soleil va faire un transit qu'on appelle dans un signe, on en a 12, alors une fois par année, on va vivre et faire l'expérience de chacun de ces signes et de chacune de ces maisons. Alors, un exemple, si vous êtes un ascendant Verseau, alors le soleil est dans votre première maison en ce moment. Alors, c'est un renouveau, une renaissance et un désir de vous sentir bien dans votre peau. Si vous êtes un ascendant Capricorne, alors maintenant le focus est de redéfinir vos valeurs humanitaires. Si vous êtes un ascendant Sagittaire, alors le soleil est en 3e maison et là, c'est la communication et le besoin de renforcer vos liens avec les autres, spécialement avec vos jeunes frères ou sœurs. Si vous êtes un ascendant Scorpion, alors le soleil maintenant transite votre 4e maison qui est la demeure, qui est notre maman. Alors probablement vous voulez redécorer ou réarranger votre environnement pour vous faire un coin de méditation. Si vous êtes un ascendant Balance, alors le soleil est en 5e maison qui est la créativité. Alors le désir de vouloir vivre ou la joie de vivre ou de prendre des cours ou donner des cours ou peut-être aussi d'écrire un livre. Si vous êtes un ascendant Vierge, alors le soleil est en transit dans votre 6e maison, qui est la maison de la santé. Alors vous voulez vraiment suivre un régime, faire de l'exercice, prendre soin de votre respiration, de la méditation pour être en pleine forme. Si vous êtes un ascendant Lion, le soleil est maintenant dans votre 7e maison. Alors l'emphase est sur les relations de couple. Alors maintenant, on pense en fonction de nous et non pas de je. Si vous êtes un ascendant Cancer, alors là, c'est le département du mystique et de la transformation. Alors en 8e maison, c'est le temps de changer profondément et de nettoyer les vieux débris du passé qu'on transporte encore avec nous. Si vous êtes un ascendant Gémeaux, alors le soleil maintenant est dans votre 9e maison, la maison de la grande vérité et des enseignements supérieurs. Alors on veut étudier, méditer encore une fois pour trouver les réponses qu'on recherche. Si vous êtes un ascendant Taureau, le soleil maintenant est en transit dans votre 10e maison. C'est le temps d'atteindre vos sommets de la carrière, surtout si vos ambitions sont bonnes et humanitaires. Et si vous êtes un ascendant Bélier, alors le soleil est maintenant dans la 11e maison, qui est la maison des gains et des groupes. Alors, c'est vos rêves et vos idéaux. Vous voulez planter des graines pour que le futur soit propice. Et peut-être joignez-vous à une communauté ou à un groupe. Et si vous êtes un ascendant Poisson, alors le soleil est maintenant dans la 12e maison, qui est soit la perte
ou l'illumination. Alors encore une fois, on peut faire de la méditation où là, c'est le don de la guérison qui s'amplifie. J'espère que vous avez aimé cette petite explication du soleil en Verseau qui transite dans chacune des 12 maisons. Alors bonne semaine à tous. Bye!